Mesdames, messieurs, aujourd'hui on va parler du MCU, mais on va aussi parler de Sony, parce qu'apparemment on pourrait avoir droit à un crossover ultime. En tout cas, c'est ce que tous les indices pourraient nous laisser croire, et aussi les récentes rumeurs. Mais bien sûr, avant de commencer la vidéo, tu connais la gimmick, tu peux laisser ton petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour explorer avec nous l'univers du MCU et même du SSU, et active la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Si au départ on pouvait penser que le multivers de Sony, celui qu'on a vu dans le SSU très brièvement, ou encore celui qu'on a vu dans les films d'animation avec le Spider-Verse était différent de celui du MCU, et bien en soi, quelques infos pourraient nous montrer que les deux sont finalement liés, et même je dirais les mêmes multivers. Et le film qui vient un petit peu nous aiguiller là-dessus, eh bien c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Le film fait pas mal référence à de nombreuses choses qui se sont passées dans le MCU. Premièrement, Miguel O'Hara, lorsqu'il parle du Spider-Verse et de ce qui s'est passé, il évoque notamment le moment où Doctor Strange a fait un sort qui a failli mettre en péril le Spider-Verse. Première référence donc au MCU, notamment parce qu'il parle de Spider-Man et de Strange. Ce qui veut dire que ces événements dans nos royaumes ont été aussi ressentis dans les événements de chez Sony. Et ça c'est intéressant. Autre ref multiversel qu'on a encore une fois dans le film, eh bien c'est tout ce qui est lié au multivers avec la fin dans Loki, avec la mort de celui qui demeure. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le film à un moment donné, eh bien Miguel met en place une sorte de fresque qu'on a déjà pu voir, et peut-être qu'elle vous dit quelque chose, puisqu'on l'a déjà vu à la fin de Loki saison 1, avec la fresque du multivers. C'est la timeline principale qu'on voit se dévier en plusieurs branches. Eh bien on revoit exactement la même fresque, mais cette fois-ci, eh bien dans Spider-Man Across the Spider-Verse, donc un film de chez Sony. Là où je veux en venir, c'est qu'en soi cette fresque peut être universelle et disponible dans absolument tous les univers, même si les deux n'étaient pas connectés. Ils montent via cette timeline là, et bien que eux aussi, leur timeline est totalement défouraillée, et forcément si on fait lien avec Loki, eh bien si leur timeline est aussi défouraillée, c'est en partie peut-être aussi tout comme le MCU à cause de la mort de celui qui demeure. C'est ici que les événements seraient liés. Bon, autre chose assez intéressante aussi, c'est qu'à la base, on savait pas forcément si les films d'Into the Spider-Verse ou Across the Spider-Verse, les films d'animation, étaient liés au SSU. Pour nous, c'était deux univers complètement différents, et en soi, c'est techniquement le cas. En revanche, par contre, tout comme le MCU et le SSU, certains liens sont disponibles. C'est d'ailleurs dans ce film-là qu'on découvre que Spot va pouvoir aller dans l'univers de Venom avec Madame Chen, et c'est le film qui nous explique aussi des faits qui ont été faits dans d'autres films qui n'ont rien à voir avec lui, avec notamment l'arrivée du Vautour, personnage du MCU, qui va dans l'univers du SSU dans Morbius. Ces plusieurs événements nous montrent réellement que les deux multivers sont totalement liés, et si finalement le final de Loki avec l'explosion et la mort de celui qui demeure était l'événement déclencheur dans le MCU, mais aussi dans tous les univers tels que le SSU ou même les films Across the Spider-Verse. Il aurait foutu le bordel dans le multivers, mais ce qui découle aussi un bordel dans le Spider-Verse. Bon, maintenant qu'on a vu ça, voyons un peu plus dans la théorie. Pour moi, oui, le multivers est exactement le même dans ces trois univers différents. Live action, SSU, mais aussi MCU. En soi, on a absolument toutes les indications qui nous portent à croire ceci. Et si pour le moment, c'est beaucoup plus les événements qui se déroulent dans le MCU qui impactent le reste, il se pourrait également que des impacts aient lieu du Sonyverse vers le MCU, ce qui n'est pas encore été vraiment le cas. Peut-être que justement, l'ouverture des brèches et l'explosion du Spider-Verse, ce qui a été créé du MCU vers Across the Spider-Verse, eh bien il y aura un sens retour avec des événements de Across the Spider-Verse qui pourront impacter le MCU. Et ces événements-là, eh bien ce sera potentiellement ce qu'on aura à la fin de Beyond the Spider-Verse. Dans Spider-Man Across the Spider-Verse, on comprend que Miles doit tout simplement traverser les univers pour essayer de sauver son père. Malheureusement, il ne tombe pas vraiment dans son univers, c'est ce qui fait que lui va devoir chercher à retourner chez lui pour justement sauver son papounet chéri. Et derrière, la team de Gwen et la Spider Society vont tenter de retrouver Miles pour l'un l'empêcher et les autres le sauver. Mais bon, à mon avis, ce film-là va finir sur quelque chose de très peu positif. En tout cas pour Miles, ce sera positif, mais pour le reste de l'univers, ça ne le sera pas du tout. Il est expliqué que si Miles sauve son père, ça va créer un canevas, et c'est ce qui va faire explosion totale dans le Spider-Verse. On l'a vu notamment avec le Spider-India, on l'a vu avec d'autres, mais globalement, si Miles empêche la mort de son père, c'est catastrophique. Alors lui, oui, aura sauvé son papa, mais en revanche, par contre, derrière, ça va détruire son univers. Miguel O'Hara l'a dit, là, le Spider-Verse, il est pas en super bon état. Et si finalement, le sauvetage de son père dans Beyond the Spider-Verse mettrait en péril le Spider-Verse et créerait encore davantage de brèches où des héros et vilains pourraient voyager à travers le Spider-Verse et même le multiverse.
Avengers Secret Wars serait le moyen parfait pour résoudre les problèmes d'un côté du Spider-Verse mais aussi ceux du multivers du MCU, et c'est pourquoi d'ailleurs des personnages de Sony se battraient aux côtés des personnages du MCU pour établir leur univers à eux, le Spider-Verse, et donc la toile de la vie et du destin, et pour les personnages du MCU restaurer eux leurs propres univers. Surtout que récemment une rumeur a été évoquée disant que des personnages de Cross de Spider-Verse et du monde du Spider-Verse de l'animation pourraient littéralement apparaître dans Secret Wars, ce qui veut dire que tout ce que je vous dis là pourrait littéralement prendre forme. Le principe même de Secret Wars, ce serait de faire affronter tout plein de personnages pour éliminer plus ou moins certaines terres. En soi, c'est ce qui pourrait se passer dans le film. Des terres seraient mises en jeu et des terres seraient aussi détruites. Mais le principe même des héros, ce serait de sauver ces personnages-là, qui finalement seraient SDF de leur planète. On l'a vu dans le Cross de Spider-Verse, mais il y a beaucoup de terres, avec notamment beaucoup de nouveaux Spider-Man. Et bon, s'il y a des explosions de terres, forcément, des terres de ces certains Spider-Man vont être détruites, peut-être même des terres de personnages live-action, des terres de personnages cartoonesques, enfin peu importe, mais ce qui est sûr, c'est que des terres risquent d'être détruites dans Avengers Secret Wars. Et bien, ces réfugiés-là, ces SDF sans planète, pourraient finalement rejoindre d'autres univers pour justement avoir un endroit où loger et pouvoir aussi avoir de nouvelles aventures. Et c'est ce qui pourrait être le cas notamment avec, pourquoi pas, la terre d'Andrew Garfield qui serait finie parce qu'en soi il n'y a aucune attache actuelle dans son univers, et si finalement Avengers Secret Wars permettrait la destruction de la terre d'Andrew et que les héros feraient en sorte que Andrew retrouve littéralement une toute nouvelle maison, et sa maison serait peut-être la terre du SSU. Et ouais, tout serait lié finalement. En soi, après les événements d'Avengers Secret Wars, je ne pense pas que le multivers ne soit plus du tout accessible, bien au contraire. Selon moi, après tout ça, le multivers redeviendra à la normale, chaque personnage ne pourra pas se balader ou en tout cas arriver dans des endroits où il n'avait pas envie d'arriver, il sera tout simplement contrôlé, et des personnages pourront tout de même voyager à travers tout ça, mais de manière contrôlée et ordonnée. Il n'y aura plus de désordre avec des personnages qui popent à des endroits sans pour le coup qu'on ne le sache. Et au final, l'explosion du multiverse ou encore celle du Spider-Verse pourrait tout simplement mener à une équipe qui protège le multiverse en interne un petit peu finalement comme le TVA le faisait. Pourquoi pas avoir une équipe de Spider-Man mélangeant live action ou même pourquoi pas film d'animation pour protéger le Spider-Verse, la toile de la vie et du destin, avec finalement un événement par la suite avec Morlun qui se voyagerait à travers le Spider-Verse, justement où cette équipe pourrait intervenir pour le stopper. En soi, pour moi, Avengers Secret Wars pourrait être le film ultime Marvel et pas MCU. Il pourrait faire revenir tous les personnages de tout plein d'univers, même si ceux-là ne font pas intégralement partie du MCU. Finalement, ce serait le film crossover entre Sony, avec Venom, Morbius, et les films du Spider-Verse, avec aussi les personnages du MCU avec Falcon, Captain America et j'en passe. Secret Wars pourrait être un film conclusion à des arcs pour certains personnages présents dans le MCU, mais aussi pour clôturer des arcs de personnages appartenant à Sony. Et s'il peut clôturer l'arc multiversel et clôturer l'arc narratif de certains personnages, il pourrait tout autant aussi redémarrer certaines franchises laissées à l'abandon depuis déjà bien trop longtemps. Il serait le moyen parfait pour décider ou non de continuer des histoires abandonnées il y a quelques années, mais ce de manière différente et pas ce qui a été prévu originellement il y a des années. Comme cela pourrait être le cas par exemple avec Andrew Garfield en le faisant revenir en tant que Spider-Man, mais cette fois-ci dans l'univers du SSU. Son univers via Secret Wars serait détruit, l'univers du SSU n'ayant pour le moment aucun héros ou même de Spider-Man, et bien ce Spider-Man là serait envoyé directement dans cet univers là pour vaincre et faire prospérer la paix. Il pourrait devenir la pièce manquante de ce puzzle là. La seule chose qui pourrait contrecarrer mes plans, ce serait les bugs que l'on voit dans le Cross de Spider-Verse lorsqu'un Spider-Man n'est pas dans son univers et il a tendance à bugger. Alors avec un bracelet, c'est réglé. Mais si on regarde bien dans le MCU, ces problèmes là n'existent pas, donc peut-être que ceci ne concerne pas tous les univers, alors à voir. Le SSU s'aiderait du MCU pour apporter de la cohérence dans leur univers là où finalement ils en manquaient. Puis son arrivée dans cet univers ne serait pas anodine. La directrice de Sony Pictures a annoncé il y a peu qu'une production Miles Morales live action devrait arriver. Problème, il faut un univers pour l'accueillir, mais aussi un Spider-Man pour en devenir son mentor. Ces événements seraient donc parfaits pour tout faire. En bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, moi, tous ces événements dans Loki et le Cross de Spider-Verse sont littéralement liés, et les multivers sont pour moi le même dans chacun des univers. Mais bon, on verra ça dans les prochaines productions. Mesdames, messieurs, si jamais cette petite vidéo théorie vous a plu, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et si jamais vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre aussi le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. On peut s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!